Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance pour ce mois d'avril 2022. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors, vous gardez bien à l'esprit, je le répète à chaque fois, mais j'ai l'impression que c'est nécessaire parfois que ce tirage est un tirage général. Donc, il ne peut pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une première approche avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question. Pas plus d'éléments s'il vous plaît, sinon la première approche perdra forcément de son intérêt. Alors pour ce mois-ci, on va utiliser les arcanes majeures du Rider-Waite pour voir un petit peu l'énergie, la vibration principale qui vous accompagne sur ce mois, et on développe avec le Morgan Greer Tarot. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Quelle est la vibration principale qui vous accompagne, l'énergie principale pour vous pour ce mois d'avril 2022, les Capricornes? Allez, les Capricornes. Eh bien, écoutez, nous avons un joli soleil pour vous qui est sorti, qui s'est retourné. Très belle énergie, les Capricornes. On nous parle ici de réussite avec le soleil, d'une situation qui s'améliore, d'informations qui nous sont données, qui nous permettent de voir plus clair, de bonnes nouvelles. Ça peut nous parler d'engagement, ça peut nous parler de contrat, ça peut nous parler de rencontres, pourquoi pas pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelque chose qui nous fait chaud au cœur avec le soleil. C'est bien évidemment l'une des plus favorables arcanes majeures du tarot, qui vient nous parler de réussite, qui vient nous parler de bonheur, de porter peut-être la lumière sur une situation, d'aller vers une certaine forme de réalisation, de réconciliation avec l'autre, avec soi. On nous parle de confiance, on nous parle d'accomplissement, de victoire. Il y a quelque chose de très positif, bien évidemment. Ça peut être la réussite d'un projet sur lequel vous travaillez, ça peut être un contrat que vous signez enfin, que vous décrochez enfin, ça peut être une demande d'engagement au niveau personnel, un stade supérieur dans une relation, ça peut être des bonnes nouvelles au niveau familial. Enfin bon, vous voyez un petit peu le topo avec le soleil. On est quand même un petit peu réchauffé, on est quand même éclairé par cet astre qui vient nous apporter sa lumière sur une situation et sur nos énergies de manière générale. Alors, on va voir un petit peu avec le Morgan Greer déjà, donc quelles énergies vous abordez ce mois d'avril. Allez, les Capricornes, quelles sont les énergies avec lesquelles vous abordez ce mois d'avril? Une deuxième, parfait. Eh bien écoutez, la roue de fortune et le cavalier d'épée. Il y a des choses ici qui avancent, qui s'enclenchent, qui évoluent. La roue de fortune va nous parler d'une fin de cycle, d'un changement, d'une évolution, d'une chance peut-être qui se présente à vous ici. Avec cette roue de fortune, on est vraiment dans l'idée de faire progresser une situation. C'est peut-être on va dire les petits hasards de la vie, les petites chances de la vie là, qui se mettent sur votre chemin et qui font que cette roue tourne, c'est-à-dire qu'un cycle effectivement avance. Alors, on nous parle ici avec un cavalier d'épée de communication, d'être convaincant, de savoir parler, de savoir dire ce que l'on pense, de savoir argumenter, d'avoir les réponses à nos détracteurs, face à nos détracteurs s'il y en a. En tout cas, le cavalier d'épée, il est très rapide. Alors ici, il peut y avoir vraiment un changement assez... assez rapide, parce que ce cavalier d'épée, il est un petit peu fonceur, ça va très vite. Ça peut être des nouvelles qui viennent à vous. Ça peut être ici un signe d'air. Donc, Verseau, Gémeaux, Balance. Quelque chose que vous n'attendez pas, une communication, des nouvelles qui arrivent vers vous. Les cavaliers sont souvent porteurs de messages, donc ça peut tout à fait être ça, quelque chose d'un peu inattendu, peut-être quelqu'un qui débarque dans votre vie ici, alors un nouveau partenaire professionnel, un nouveau partenaire sentimental, quelqu'un de votre entourage ici qui vient vous apporter des éléments qui vous permettent justement
de faire progresser votre situation, ou ce cavalier d'épée, bien évidemment, ça peut être votre propre énergie à vous, les Capricornes. Le fait que vous ayez envie de défendre peut-être une cause, de défendre vos opinions, vos convictions, vos idées, et que vous ayez ici, avec ce cavalier d'épée, les arguments pour pouvoir le faire. Le cavalier d'épée, il a envie de convaincre. Alors, il peut être un petit poil impulsif ici, hein. Il peut y avoir quelque chose d'un petit peu subi, on va dire, dans ces énergies. Allez, on va voir ce que vous attendez. Quel est votre objectif pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'avril? Votre objectif, c'est le roi d'épée. Oui, donc vous êtes beaucoup dans le mental, vous êtes beaucoup dans la communication peut-être aussi. Avec ce roi d'épée et la mort en dos de deck, effectivement, vous voulez le changement. Vous voulez que la situation évolue, vous voulez que les choses se transforment, qu'elles progressent, qu'on passe à un autre stade ici. Et il y a une notion un peu de vérité, hein, de devoir peut-être prendre des décisions ici, d'avoir des communications franches, directes, de dire ce qu'on pense. Le roi d'épée, il tergiverse pas, c'est le juge du tarot, il analyse avec intelligence une situation, il sait se positionner de manière juste et il sait aussi trancher. Et quand il a tranché, on a un petit peu du mal à le faire revenir en arrière. Une fois qu'il a pris une décision, il a pris une décision parce qu'il y a réfléchi, qu'il a pesé le pour et le contre, qu'il a bien analysé les différents éléments qui étaient en jeu et il rend son verdict comme un juge. Et basta, quoi, hein, un petit peu. Donc avec le roi d'épée, on a l'impression que là, vous avez envie de prendre des décisions qui s'imposent, de couper peut-être certains liens, d'en finir avec certaines situations qui n'ont que trop duré, pour pouvoir justement retrouver cette positivité, cet épanouissement, peut-être certaines vérités là qui sont révélées, hein, pour vous, les Capricornes, sur ce mois d'avril, de votre fait ou de quelqu'un d'extérieur. Hein, on l'a vu, ça peut être l'énergie ici d'un signe d'air. En tout cas, ici, avec ce roi d'épée, on est vraiment dans l'idée de devoir juger une situation avec le plus d'impartialité possible. Le roi d'épée, il a tendance à donner des ordres, hein. C'est une figure d'autorité. Il maîtrise très bien la communication, il sait très bien parler, il sait avoir de la rigueur. C'est le conseiller juridique, c'est le conseiller financier, c'est celui qui trouve des solutions à un problème ici qui mérite a priori d'être traité pour pouvoir passer à autre chose, quoi, tout simplement. Parce qu'avec cette carte de la mort, alors on peut avoir ici l'énergie du scorpion. Avec la carte de la mort, c'est, voilà, on en termine pour renaître. On met fin à une situation, à quelque chose, à un projet, à une épreuve, à une manière de faire, à une manière de communiquer. En tout cas, il y a une très nette envie d'évolution dans votre tirage, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous être favorable? Oups là. Il y a encore le soleil, vous voyez, qui a voulu ressortir, mais la première à avoir sauté, c'est celle-ci, c'est la carte de l'étoile. Très bien. On a ce fameux soleil, du coup, qui se retrouve en dos de deck. Alors, il y a vraiment là, ici, quelque chose qui est très porteur pour vous. Il y a une forme de foi, d'optimisme, de guidance intérieure. L'étoile, c'est vraiment celle qui sait où est sa juste place, ce qu'il est bon de faire. Elle se laisse porter par le courant, l'étoile, parce qu'elle sait que tout ce qui se passe ici avec la roue de fortune n'est peut-être pas tout ce qu'on a prévu, hein, parce que la roue de fortune, c'est un peu l'imprévu quand même aussi, c'est le hasard. Tout ce qui se passe a une raison d'être, d'accord? Et avec l'étoile, on accepte de suivre le courant, on accepte de se laisser porter, de se laisser guider par la vie, parce qu'on sait que quelque chose de mieux nous attend. Après une crise, après la pluie, vient le beau temps. Vous voyez, c'est ça l'étoile, c'est la foi, c'est l'optimisme, c'est se laisser porter aussi par ses rêves, parce que l'étoile, elle est très connectée, on va dire, à ce qui se passe au-delà. Elle est dans le naturel, elle se montre en toute simplicité, l'étoile. Vous voyez, elle est nue, hein, je veux dire, elle porte pas d'apparat ou quoi que ce soit. Elle est simple, elle est honnête, elle ne cache rien. Et c'est vraiment une carte qui nous parle d'harmonie, qui nous parle de sérénité. On a confiance en soi avec l'étoile et on peut donner, et plus on donne, plus on reçoit. Et il y a vraiment l'idée de se trouver à sa juste place, au bon moment, dans le bon timing. Tout est aligné avec l'étoile. Hein. On comprend sa place dans l'ordre des choses ou dans le projet. Et il y a vraiment peut-être une cause juste à laquelle vous avez envie de vous consacrer.
vous continuez à vous laisser porter par une certaine forme d'espoir avec ce soleil. C'est très très positif pour vous. Il y a sans doute des situations, des communications peut-être très importantes ici pour vous les Capricornes, des choses que vous avez à dire, à affirmer, à clarifier peut-être sur ce mois d'avril. Quel est le challenge? Le challenge, c'est le page de bâton. Alors avec le page de bâton en challenge, on vous invite à peut-être avoir à faire un petit peu différemment, à prendre une nouvelle voie, à utiliser une nouvelle méthode, à découvrir une nouvelle manière de faire peut-être éventuellement. Parce que ce page de bâton, il est porté par son désir, il est porté par sa passion, il est porté par des énergies de jeunesse, de nouveauté, c'est vraiment l'explorateur, hein. C'est celui qui a envie d'aller explorer de nouveaux horizons et ça c'est votre challenge. Alors c'est quand même de le faire avec une certaine forme de maturité avec ce roi d'épée. Mais peut-être que ce petit pas en avant, ce petit changement, ce changement dans la manière dont on a de réaliser les choses, hein, cette nouvelle méthode, eh bien ça peut être un petit peu déroutant pour vous. Ça peut être ici quelqu'un qui vous challenge, hein, avec ce page de bâton. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Alors je disais, oui, ça peut être quelqu'un qui vous challenge ici. Avec ce page de bâton, ça peut peut-être être un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être quelqu'un peut-être d'un petit peu plus jeune que vous ici, hein. Peut-être que vous bataillez un petit peu avec quelqu'un de nouveau dans l'entreprise, quelqu'un d'un petit peu moins expérimenté que vous, quelqu'un qui a envie de faire les choses un petit peu différemment ou qui agit d'une manière qui peut un petit peu vous contrarier ici. Bon, enfin ça m'a pas l'air très compliqué non plus, vous avez des très bonnes énergies. Ce page de bâton, ça peut être vraiment le challenge que vous devez réaliser, c'est-à-dire vraiment oser vous lancer dans quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien, dans quelque chose qui est nouveau pour vous, hein, parce que le page de bâton, il découvre quand même un nouveau désir, il découvre quand même une nouvelle passion, un intérêt, et il a envie d'aller dans cette direction, hein. Donc ça, c'est vraiment cette étincelle que vous devez suivre ici. Croire en vous, croire en ce en quoi vous rêvez ici avec l'étoile, hein. Alors, on va voir un petit peu au niveau sentimental, quelle est l'énergie pour vous. Vous avez l'énergie de l'empereur, ok. Avec l'empereur, là, il y a des choses qui se cadrent, il y a des choses qui s'officialisent peut-être pour certains d'entre vous. On a, avec la carte du diable qui est juste derrière, peut-être certaines prises de position assez fermes, hein, de votre part, peut-être par rapport à certaines situations un peu toxiques ou qui vous entravent, dans lesquelles vous vous sentez retenu, dans lesquelles vous ne vous sentez pas totalement libre d'agir comme vous voulez. En tout cas, l'empereur, ici, il fixe les règles, hein. C'est lui qui est dans l'action, c'est lui qui décide, l'empereur. Alors peut-être que pour certains, comme on le disait, ça peut être un engagement, ça peut être quelque chose qui s'officialise, un contrat qui se signe, donc un pacte, un mariage, un contrat de bail parce qu'on emménage ensemble, une acquisition, quelque chose qu'on officialise qui devient un petit peu plus légal ici. Mais ça peut être aussi pour certains une prise de position assez ferme par rapport à une situation ici où vous reprenez le pouvoir, vous reprenez les choses en main, vous faites en sorte que les choses bougent parce que vous savez que de toute façon c'est de cette manière-là qu'il faut faire, c'est de cette manière-là que vous allez pouvoir apaiser les choses et faire évoluer cette situation qui vous concerne. Donc là, avec l'empereur, on a vraiment une attitude assez carrée, alors qui peut être un petit peu têtue, hein, parce qu'entre le roi d'épée et l'empereur, il peut y avoir un petit manque de flexibilité. Donc c'est pour ça qu'avec le page de bâton en challenge, on vous invite quand même à une certaine légèreté, hein, à pas être trop cartésien, à pas être trop dur, à pas être trop rigide, à vraiment peut-être faire preuve d'un petit peu de souplesse parce que il y a une forme de contrôle, hein, qui ressort entre l'empereur, le roi d'épée, le diable. Attention à ça, c'est des personnages qui aiment contrôler, c'est des personnages qui aiment avoir le dessus, c'est des personnages qui aiment ordonner, décider. Bon, donc il y a peut-être un petit peu d'eau à mettre dans son vin, mais ça reste quand même des énergies très positives qui ressortent pour vous. Avec cette étoile, justement, vous avez cette capacité, hein, vous voyez, à mettre de l'eau dans votre vin ici, justement. Bon, on ira développer cette énergie de l'empereur dans le tirage sentimental. On verra un petit peu plus précisément ce qu'il peut, dans quelle direction il vous emmène. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Au niveau pro, on a la 2 de denier. Au niveau pro, on jongle un peu, on est peut-être dans une certaine forme d'hésitation avec ce 2 de denier. Ça va nous parler un peu d'instabilité ou de recherche de stabilité. Peut-être que vous hésitez, hein, par rapport à certaines
propositions, par rapport à certaines directions à suivre. Peut-être que vous essayez de trouver le bon équilibre au niveau matériel, financier. Ça peut être un petit peu compliqué. Vous vivez peut-être des hauts, des bas au niveau professionnel ou matériel qui font que, bon, bah voilà, on essaye de stabiliser les choses. On est un petit peu chahuté. Un coup, c'est en haut, un coup, c'est en bas. Bon, on peut être dans une certaine forme de, oui, de questionnement, hein, de dualité en tout cas. Peut-être qu'on jongle avec beaucoup de choses avec le 2 de denier. La vie perso, la vie professionnelle. Il se passe a priori des choses importantes ici au niveau sentimental puisqu'on a une arcane majeure. Donc, il se peut que voilà, vous ayez un petit peu à jongler entre différentes choses de votre vie sur ce mois d'avril et que, bon, bah, du coup, voilà, un coup, on essaye de ménager tout le monde, on essaye d'être un petit peu partout en même temps, ça peut être un petit peu compliqué, on n'a peut-être pas forcément toujours la possibilité d'aller aussi vite que l'on voudrait parce qu'on a d'autres choses à régler, il y a d'autres décisions qui se prennent, il y a des choses qui se mettent en place et ça peut provoquer du coup un petit peu une idée de stagnation ou le fait de dire bon allez hop une chose à la fois aussi, une balle à la fois hein, avec le jongleur parce que de toute façon c'est aussi un pas après l'autre, c'est l'instant présent aussi le 2 de denier, c'est de se dire bon voilà de toute façon là je suis en pleine tempête ou je suis un petit peu chahuté par les événements, par des choses un petit peu imprévues peut-être avec cette roue de fortune, bon donc de toute façon il ne faut pas que j'aille plus vite que la musique, il faut aussi que je prenne le temps, il faut que je fasse confiance, j'ai des décisions importantes à prendre, j'ai des communications importantes à avoir. Donc, vous voyez, il y a un petit peu cette idée-là. On va voir intérieurement comment ça se passe pour vous. Allez, les Capricornes. Avec l'As d'épée, les choses sont assez claires hein, dans votre tête. Hein. J'ai l'impression vraiment qu'il y a certaines vérités qui se font, il y a certaines formes de lucidité que vous arrivez à avoir sur ce mois d'avril. Peut-être certaines informations, hein, comme on l'a dit, qui vous parviennent, des communications, des choses qui font que il y a une idée d'affirmation, il y a une idée de vouloir trancher. Hein, encore une fois, vous voyez, toutes ces épées, même lui, il en a une, hein, ici, l'empereur. Ces épées, elles lui permettent de décider, elles lui permettent d'installer, d'instaurer une certaine forme de vérité, de clarté. Elles permettent vraiment en tout cas, d'avoir l'esprit clair. Vous voyez clair, hein, les Capricornes, sur ce mois d'avril, il n'y a pas de doute. Vous avez l'esprit affûté, vous avez la bonne manière de réfléchir. Alors, attention, comme je le disais, une certaine forme peut-être de rigidité, hein, mais qui est peut-être nécessaire pour certains d'entre vous par rapport à votre situation. Donc, vous voyez, mais l'As d'épée nous indique quand même que les choses, vous trouvez des solutions. Si vous êtes face à un problème, vous trouvez des solutions. Le roi d'épée, il les trouve, l'As d'épée, il y a vraiment cette vérité, ce brouillard qui se lève. Hein. Pour vous, il y a quelque chose qui s'éclaircit très clairement sur ce mois d'avril. Allez, on regarde comment vous sortez de ce mois. Oh, chevalier de coupe, oui. Vous sortez de ce mois avec l'envie vraiment d'atteindre une certaine forme d'idéal pour moi. Alors peut-être que ça se passe au niveau sentimental avec ce chevalier de coupe. Hein, ça peut être vraiment une démarche de conquête amoureuse, pourquoi pas, mais de conquête tout court, de conquête pour aller vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous fait du bien, vers une certaine forme d'idéal. C'est celui qui se lance vraiment dans une quête, qui se lance à la conquête de la séduction d'une personne, c'est celui qui reçoit une invitation qui est favorable, c'est celui en tout cas qui a envie d'harmonie, qui a envie de bonne entente, qui a envie de choisir les choses. Là ici j'ai l'impression que vous vous tournez en fin de mois quand même un petit peu plus sur le cœur, parce qu'on n'a pas eu de coupe du tout, on a eu beaucoup d'épée, donc beaucoup de mental, de réflexion, d'analyse, de sang-froid nécessaire pour pouvoir faire bouger quelque chose. Et en fin de mois, j'ai l'impression que ça y est, le cœur, l'émotionnel revient pour vous. Il y a une certaine forme peut-être d'apaisement que vous trouvez et qui fait que voilà, vous vous sentez à votre juste place. Vous avez la volonté de réaliser quelque chose de grand, de vous consacrer à vos rêves ici. Il y a vraiment cette idée-là, de vous consacrer à vos rêves. Et peut-être que la vie ici, avec la roue de fortune, va
opérer un changement un peu inattendu qui va vous mettre justement un peu au pied du mur peut-être, face à certaines décisions, face à certaines situations qui méritent d'être réglées, qui méritent d'être tranchées, certaines vérités ici qui doivent peut-être être dévoilées avec la papesse qui est souvent symbole de mystère, de secret, de choses un petit peu cachées. Là, j'ai l'impression que la vérité éclate et que du coup, votre cœur est plus libre en fait. Alors, ça peut se passer dans plusieurs domaines de votre vie, mais il y a vraiment l'idée ici, je pense que c'est au niveau personnel, parce qu'on a quand même une arcane majeure dans ce domaine, et vous avez quand même 4 arcanes majeures dans votre tirage, donc c'est un mois sans doute où il va se passer des choses importantes pour vous les Capricornes. Voilà, écoutez, n'hésitez pas en tout cas à me faire part de vos commentaires, c'est toujours avec plaisir que je vous lis et c'est toujours intéressant pour moi de savoir comment vous percevez un petit peu ces tirages. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, merci en tout cas pour votre présence. Je vous dis à très bientôt, on se retrouve très vite pour les tirages sentimentaux.